Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre mois de septembre. On va commencer avec vos énergies, on va regarder le pro, le sentimental et bien sûr le général. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible, n'oubliez pas que ça reste général, donc ça ne parlera pas à tout le monde et vous avez votre libre arbitre, donc écoutez bien votre libre arbitre. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder vos signes complémentaires. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre partage, pour votre soutien, les Sagittaires et votre bienveillance. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, d'ailleurs, n'hésitez pas. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout sous votre vidéo. Donc, n'hésitez pas. Allez, quelles sont les énergies pour vous? Allez, on vous parle du chemin du retour. On vous parle d'une possibilité de retour, en tout cas quelque chose sur ce mois de septembre qui va revenir vers vous, les Sagittaires. Il y a un retour possible, un retournement aussi, j'entends, de situation qui va être important et qui va vous permettre peut-être de prendre un chemin différent, les Sagittaires. Et il y a vraiment ce côté aussi un peu exploration. Ouais, voilà, on a la grotte, c'est tout à fait ça. Exploration, c'est ça. Avec la grotte, il y a un nouveau jour qui se lève, de nouveaux objectifs qui se lèvent et on voit vraiment qu'il y a une possibilité de changement. C'est trop rigolo parce que j'avais ça. En dos de deck, on a le volcan. Et on va regarder aussi, on va prendre une petite carte, les amis, que je vais regarder à la fin de votre vidéo et qui sera un peu une synthèse de votre jeu et on verra si elle correspond. Allez, on la met juste ici. Donc, on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui arrive qui est un peu explosif pour vous, les amis, mais on voit clairement qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Il y a beaucoup de passion. Je vous sens un peu un peu survolté sur ce mois de septembre. Peut-être des choses aussi qui vous agacent ou au contraire qui vous comment dire, chamboule. Vous êtes peut-être excité par certains projets, par rapport à certains changements, par rapport au fait de découvrir certaines choses. On voit qu'il y a une certaine curiosité dans ce que vous allez entreprendre, mais il y a vraiment de nouvelles choses qui se mettent en place et qui sont très porteurs d'une bonne énergie pour vous. Attention par contre au côté explosif. Donc si quelqu'un aussi vient un petit peu trop vous prendre la tête, attention au retour assez explosif de votre côté. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut un petit peu exploser face à certains comportements. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre, les Sagittaires? Allez, on vous parle de votre foyer, de votre maison, des pénates. Donc, c'est la maison, le foyer. Ça peut être vous. Ça parle de changement. Allez, on vous parlerait d'un changement qui est important pour vous par rapport à une maison et un foyer. Certaines choses qui vont se mettre en place au niveau administratif. Alors, il se peut que ça me parle d'une somme d'argent pour certains, d'argent qu'on vous doit ou inversement, c'est vous qui devez de l'argent. J'ai l'impression que vous allez... il est question de devoir clôturer quelque chose sur le plan financier. Alors, attendez, on regarde. Donc là, on a les présents, on a la beauté, l'appui et la polarité yin. Et là, on a quoi? En dos de deck, on a la destinée, les plaisirs et on a l'entreprise. On vous parle d'un déblocage, hein. Ça peut être un déblocage de fonds, ça peut être quelque chose au niveau financier qui vous fera plaisir. Vous allez peut-être négocier aussi une augmentation ou un poste. En tout cas, quelque chose vous revient vers vous et ça vous fait extrêmement plaisir. C'est quelque chose de très très positif. Et il y a une considération aussi dans votre travail et ça aussi, ça vous touche énormément. Vous avez aussi des solutions, vous allez trouver des solutions, vous allez peut-être trouver votre voie, votre destinée même au niveau entreprise.
Donc c'est plutôt chouette. Et on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va se négocier qui est intéressant. Il peut y avoir aussi un héritage dû à voilà, un départ autour de vous, ou quelque chose dans lequel on pourrait vous léguer quelque chose d'intéressant sur le plan financier. Et pour certains, vous soldez quelque chose, ou on vous solde quelque chose sur le plan financier et au niveau pécunier. Il y a certains petits blocages par contre. Je ressens en fait que pour certains, il y a une peur aussi de vous ouvrir dans une relation ou de pouvoir complètement avancer dans une relation. Il y a de l'appui autour de vous. Alors pour certains, tout va bien dans votre relation, c'est pas un problème, mais pour les célibataires ou quoi, il y a plus de mal à trouver du temps ou de l'énergie dans des relations. Il y a quelque chose par contre au niveau des papiers qui seront importants par rapport à une maison, à un déménagement, à un achat, une location. Il y a quelque chose d'important pour vous qui va changer dans votre maison, dans votre foyer. C'est peut-être aussi une garde d'enfants, c'est peut-être en lien aux enfants aussi. Hein. Et pour certains, c'est la vente d'une maison, la vente de quelque chose qui est important pour vous, qui vous permettra un nouveau départ. Et vous comptez sur cet argent, vous comptez sur ce retour favorable financier pour justement prendre une forme de nouveau départ et peut-être même faire quelque chose qui est complètement pour vous. Hein. C'est vraiment un plaisir de faire quelque chose pour vous. Il y a un besoin aussi de prendre soin de vous, de prendre soin de votre mental aussi également. Et il y a un besoin de continuer un travail que vous avez peut-être amorcé aussi pour certains. Il y a une personne par contre qui rentre dans votre foyer, qui rentre dans votre maison. Il y a cette personne, elle vous doit de l'argent ou il y a une situation, il y a eu un dû entre vous. Il y a eu quelque chose qui a été un petit peu perçu comme un dû. Donc vous avez un besoin peut-être de rectifier ça avec une personne extrêmement proche de vous, hein, par contre, les Sagittaires. Après, il y a une personne qui broie du noir autour, les Sagittaires. Il y a une personne, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un autour de vous qui n'est peut-être pas bien. Vous allez avoir des retours par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être un peu piquant, un peu virulent. Donc vous allez devoir où vous contenir parce que sinon ça va être explosif. Hein. Vous allez peut-être à un moment donné vriller suivant ce qu'on va vous dire en face, hein, clairement. On va regarder votre pro du coup. Intéressant, on va regarder votre professionnel. De toute façon, vous êtes à l'aube d'un changement, mais ça vous demande encore d'explorer certaines choses. Hein. Alors, sur le professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on voit? Sur le professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2024. Très bien, protection. Vous êtes protégé, vous êtes considéré, hein, de toute façon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de considération dans votre travail. On vous dit de ne pas stresser, de prendre le temps de faire les choses sans précipitation pour ne pas tomber dans les travers et les tentations. Il y a quelqu'un qui vous dit certaines choses et qui ne tient pas parole. Il y a quelqu'un qui ne tient pas parole. Ah. Il y a quelqu'un qui ne tient pas parole. Et si vous avez des projets, attention, parce qu'il y a une personne qui écoute ce que vous dites. Vous êtes peut-être espionné même, je dirais même en silence. Et puis il y a des gens aussi qui pourraient vous dire, oui, alors attends, je peux t'aider à ci, à ça, ami. Et au final, c'est faux. Vous avez des doutes sur cette personne. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous. Oh, on a le delta. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous. Hein. On a un frère, on a des liens. Après, ça peut être un projet que vous avez envie de faire avec un membre de votre famille ou avec une personne proche de vous. Mais attention, il va y avoir des tentations. Il va falloir vraiment mettre les choses à plat pour pouvoir les amorcer.
Sinon, ça va pas trop fonctionner. Il va falloir que tout le monde s'écoute pour que ça fonctionne. Ou dans une entreprise, même si c'est pas familial, il y a besoin que tout le monde s'écoute pour que ça puisse fonctionner. Parce que si chacun dit sa façon de penser, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait plus de bazar qu'autre chose. Pour certains, vous avez envie de partir et de faire des choses totalement différentes. Il y a quelqu'un qui va marcher sous l'impulsion. Attention avec le... Enfin, attention, oui et non, parce que si c'est nécessaire, mais le volcan, il n'est pas loin. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, vous allez peut-être aussi mettre fin à quelque chose, mais ça sera dû à une impulsion. Et ça, c'est pas top. N'attendez pas d'être dans l'impulsion pour faire les choses. Vous savez, vous avez assez de recul pour savoir ce qui est bon et mauvais pour vous. Si vous n'êtes pas bien dans cette situation, vous partez. Ou au contraire, après, c'est le fait de pouvoir parler calmement qui va peut-être être beaucoup plus porteur finalement. Et peut-être que quelqu'un cherche à vous mettre à bout aussi un petit peu au niveau pro. Et on vous dit de ne pas succomber à cette personne qui vous pousse dans les retranchements, dans les erreurs, qui essaye de chercher les... Alors c'est la carte des épreuves, mais j'entendais des preuves qui cherchent à vous faire tomber ou qui cherchent à vous coincer en fait quelque part. Hein. Vous avez envie de partir, hein, pour certains, vous avez envie de renouveau, mais attention à vos projets. Hein. Il y a des personnes qui se servent de vous ou qui pourraient vraiment prendre votre travail ou votre façon de penser. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de réflexions, vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous vouliez faire, à comment vous voulez le faire, mais vous avez des doutes, peut-être encore à la réalisation de certains de vos projets. Et il y a des personnes qui sont un peu profiteurs ou profiteuses de vous. Donc attention, vous avez des doutes quand même. Hein. Donc ça vous interroge pas mal. À vous dire, est-ce que je peux faire confiance en cette personne ou au contraire, pas du tout. Ou est-ce que je parle de mon projet, j'ai envie d'avoir un retour de ce que j'ai envie de faire, parce que vous êtes super content, mais on vous dit attention, protégez votre parole, protégez-vous des silences, parce qu'il y a une personne clairement autour de vous qui est une tentation, qui vient vous chuchoter des choses dans les oreilles qui ne sont pas bonnes. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui ne vous envoie pas du tout dans des bonnes directions, voyez. Cette personne, elle a des intentions derrière, hein. Elle est, c'est peut-être une personne qui vous envie, qui aimerait avoir ce que vous avez, etc., etc. Donc du coup, cette personne vous jalouse, les Sagittaires. Il y a un choix à faire en tout cas. Il y a un choix de rester ou pas, de pouvoir communiquer ou non, mais vous devez faire un choix qui est nécessaire pour vous. Écoutez votre intuition les amis, parce qu'avec la carte du delta et la carte de la prière, on vous dit clairement que vous êtes entendus. Hein. Alors, dans votre sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, j'aurais dû les mettre encore plus loin. Ah là là. Allez, pour votre sentimental, les amis, qu'est-ce que je vois? Les Sagittaires sur le sentimental de ce mois de septembre 2024. Quelle est l'énergie? Allez, on vous montre quelqu'un qui vous perturbe, quelqu'un qui est un petit peu... qui pourrait être un peu séducteur, un peu perturbé, un peu... qui vient un petit peu vous bouger vos bases, vos fondations. Alors, ça peut être un signe d'air, les amis, ça peut être un Gémeaux, ça peut être un Gémeaux, une Balance ou un Verseau. Et cette personne vous perturbe beaucoup. Pour les célibataires, là, il y a une relation qui vous perturbe beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la nuit, du feu, et on a le travail. Alors, peut-être vous travaillez avec cette personne, et on a quoi? Alors, on a les notaires, on a la stérilité, et on a la ville. Ok. Les Sagittaires, il y a une personne qui vous perturbe. Vous avez peut-être envie
de faire le premier pas. Ce qui peut-être vous retient, c'est peut-être parce que vous travaillez ensemble ou parce que c'est quelqu'un qui a un certain statut par rapport à vous. Donc, vous n'avez pas envie de vous retrouver après bloqué si ça ne fonctionne pas entre vous. Et donc, vous avez envie de faire le premier pas parce que ça vous tente beaucoup. Cette personne vous tente beaucoup, beaucoup. Mais au final, vous réfléchissez parce que cette personne pourrait vous nuire ou en tout cas vous bloquer, vous mettre dans une situation où vous n'êtes pas forcément bien par rapport au pro. Donc c'est difficile de mélanger professionnel et sentimental, hein. Surtout avec une personne qui peut être au-dessus de vous au niveau hiérarchique ou inversement, hein. Si vous êtes au-dessus, des fois ça peut biaiser la relation également. Mais il y a une forte attraction, ça c'est évident. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Il y a quelqu'un qui pourrait venir vers vous aussi et faire le premier pas, vous inviter à sortir, à bouger, à prendre l'air. C'est quelqu'un qui vous perturbe beaucoup. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être envie de vous projeter. En tout cas, vous avez besoin de voir si cette personne est réellement sérieuse dans son comportement. Est-ce que cette personne a vraiment envie de s'installer avec vous, a vraiment envie de se poser. Vous êtes en recherche Enfin, en tout cas, vous ou l'autre, il y a quelqu'un qui est en demande de solidité, hein. Alors, soit vous n'êtes pas capable parce que vous êtes un vrai courant d'air et vous n'avez pas forcément envie de vous poser dans la relation et en fait, vous aimez ce côté libre et vous n'avez pas du tout envie de vous investir dans une relation classique, soit bien au contraire, c'est ce que vous cherchez. Donc, tout va dépendre de votre vibration. Si vous allez sentir que non, pas du tout, je ne me vois pas encore en couple officiel, posé, etc. Bon, mais il y a quelqu'un qui cherche ça, donc c'est la personne en face de vous, hein, clairement, et c'est un peu difficile parce que vous n'allez pas forcément avoir les mêmes attentes. Donc il y a quelqu'un qui va se sentir un peu dans l'impasse avec la stérilité, qui n'arrive pas à ouvrir ses sentiments, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à prendre des décisions. Si vous êtes dans des triangulaires, cette personne n'arrive pas à partir. Cette personne fait toujours le premier pas. Il y a vraiment quelque chose qui l'attire, hein, comme un aimant. Vous êtes tous les deux très attirés. Mais cette personne n'enclenche pas ces changements-là. Elle devrait. Elle devrait. Mais on est encore dans l'espoir. On est encore dans l'attente d'une possibilité comme ça. Que cette personne quitte son homme ou sa femme. Vous voyez ? Vous êtes dans cette attente-là. Vous devez prendre des décisions en tous les cas, ça c'est certain. On parle des signes de feu aussi, hein. Je vous ai dit les signes d'air, mais on a les signes de feu aussi. On est les béliers, les lions et vous, les sagittaires. Donc ça peut être vous avec un signe d'air ou avec un signe de feu, qu'importe. Après ça peut être un autre signe, hein. C'est que du détail. Mais en tout cas, voilà, il y a une personne qui souhaite faire le premier pas, qui souhaite avancer, mais vous avez peur peut-être que ça vous engage en fait. Alors, autant certains, vous allez vouloir cet engagement, et tant mieux, mais pour d'autres, c'est ce qui vous fait paniquer là. Cet engagement vous fait peur. Ou en tout cas, cette personne a peur de votre engagement, a peur de ce que vous attendez de la relation. La communication peut être une très bonne clé, mais là, il y a quelqu'un qui est complètement bloqué. Si vous êtes dans des litiges et des séparations, c'est conflictuel. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous faites un pas, alors c'est un pas aussi pour tourner la page, pour oublier cette personne, passer à autre chose dans votre séparation. Mais pour d'autres, il y en a qui ont du mal, qui ont du mal à passer à autre chose, qui sont encore très attachés à la personne dans sa vie. Donc il y a besoin de bouger, de sortir, de voir du monde, de voir autre chose, d'aller explorer le monde extérieur, les amis. Parce que sinon, vous êtes là à bouillir à la suite d'une relation compliquée. Donc voilà, on va regarder votre petite carte. L'éboulement. Après, le volcan, forcément, ça va faire un éboulement. Attendez-vous à des changements. Il y a des choses qui vont forcément bouger. Il y a des choses, on vous dit que même dans les chamboulements, on vous dit qu'il y a aussi des belles choses à découvrir. Donc, faut pas avoir peur du chamboulement, de cet éboulement dans votre vie, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de prendre conscience de la valeur des choses. Et ça, c'est important.
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir et puis ça me soutient énormément sur YouTube. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous le retrouvez aussi directement en lien sous votre vidéo. Donc voilà, moi en tout cas je me fais plaisir vraiment de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye!